Bonjour à tous, ça va les kikis? Alors voilà, donc aujourd'hui on va corriger l'exercice que je vous avais demandé à faire. Il était pas mal, hein? Belle petite révision, surtout pour la méca. Hein. Donc d'un côté je dois avoir le sujet. Je cherche, il me semblait l'avoir ouvert quelque part. Attendez voir, voilà, ici. Voilà, donc le sujet, les rayons X. Un sujet, bon ils n'étaient pas vernis, hein, 6 points, ils étaient costauds. Bon on y va, on corrige ça et ensuite je vous demande, je vous expliquerai le petit travail que je vous demande de faire cette semaine. Il y en a pour 4 heures, voilà. Allez, on est parti. Donc, première question, donner l'expression de la force vectorielle de la force électrique subie par l'électron ici dans un champ électrique E. On sait tous qu'un électron... pourquoi cette correction hein? Qu'un électron, voilà, est chargé donc négativement, à une charge Q qui est égale à moins la charge élémentaire qui est de 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc Q est inférieur à 0, donc la force F sera dans le sens inverse de E, ici en vert. On peut imaginer que cet électron est également soumis à son poids, P ici en bleu. Donc j'ai appelé la grandeur F, je l'ai appelé D hein, sur l'axe des X, et ici un axe Y, on verra pour la suite de l'exercice. Voilà donc pour la première question. Donc si on compare la direction et le sens, ils ont la même direction mais de sens opposé. Montrer que dans le cas où la tension électrique U est appliquée entre le filament et la cible vaut 100 kV, on peut négliger le poids de l'électron devant la force électrostatique. Alors pour ça moi j'ai fait simplement un tableau AD ici. Hein. Point d'application seul électron forcément. La direction de la force pour le poids c'est plus X, c'est Y. Et X pour la force du champ électrique. Le sens il est positif pour chacune des deux forces. Je calcule P qui est égal à M fois G, ce qui me fait 9,1 fois 10 moins 30. Et ici, F égale à QE, je reprends la valeur absolue. Je fais U sur L, ce qui me fait 8 fois 10 puissance moins 13 newtons. Donc si je regarde juste les puissances, on va voir qu'on a un facteur de 10 puissance 17. F est donc bien supérieur à P au poids. Hein. Donc on va pouvoir dans l'étude qui suit négliger le poids. Ensuite, superbe question. Voilà, question de cours. Hein. La méca démontrer que V est égal à racine de 2U sur M. Bon, bah, on est parti, hein, on est parti pour cette correction. Bon, bah, c'est une question de cours, hein, système étudié, donc je refais ma démarche. Hein. Système étudié, c'est l'électron, référentiel terrestre. Je fais un schéma d'étude, il était déjà fait. On a F, et on a P, on a même la DSI. Donc, c'est différent d'un MRU, effectivement l'électron est accéléré là-dedans. Hein. Ici la vitesse nulle, donc 0, 0. Sur les coordonnées X et Y, 0, 0. Et il est accéléré ici pour avoir une vitesse qui va sortir en A avec une vitesse V, donc très énergétique. Donc si on a un différent, si le mouvement n'est pas un mouvement rectiligne uniforme, donc la deuxième loi de Newton s'applique. Somme des forces extérieures est égale à la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps, soit F plus P est égal à dP sur dt. Ce qui veut dire que F est égal à la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps, car le poids, lui, est très négligeable par rapport à F. Ce qui nous donne que F est égal à mdv sur dt, F est égal à m fois l'accélération, car vous savez tous que la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est égal à l'accélération. Or, F est égal à E moins E, est égal à EE, et A est égal à A et 0. Donc, on a une accélération sur l'axe des X. Donc, voilà, c'est le début.
Ensuite, donc, ça nous permet d'écrire que la masse fois l'accélération est égale à E fois petit e, soit petit a est égal à E, je passe le m de côté, hein, E fois petit e fois grand E sur m. Or, la vitesse est l'intégrale de a par rapport au temps, donc sur x, on aura v qui est égal à ça fois le temps plus une constante. Or, c'est v0, et on voit bien que v0, c'est au point 0, c'est 0 et 0. Soit la vitesse est égale à E fois t sur m. Attention, ici, comme j'ai dit, en rouge, hein, on a affaire à une équation horaire. Et on veut démontrer qu'au point A, l'expression de V, c'est bien ça. C'est au point A, c'est sur X, donc on voit bien que là, il n'y a pas de T. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire comme d'habitude? Continuer à intégrer pour avoir X, ensuite isoler T pour le réinjecter dans V et refaire le calcul. C'est vrai que c'est du calcul mathématique, mais ça vous fait pas de mal. Donc X est égal à la primitive de V par rapport au temps, ce qui nous donnera 1 demi de E sur M, T carré plus une constante. Cette constante est égale à 0, 0, vu que c'est au point 0, l'électron il est sur X égale 0 et 0. Alors, je m'excuse tout de suite du petit bruit qu'il y a à côté, hein. Je suis en impression là, l'imprimante 3D là en train d'imprimer, c'est qui fait ce petit bruit là. Bien, donc x est égal à 1 demi de t carré, on en déduit t carré, voilà. Je remplace x par d, hein, forcément. Voilà, et E par U sur D, et on obtient D carré, j'en sors T carré qui est égal à ça, ce qui me donne du T carré qui est égal à 2D carré MEU. Je connais V, je vais le mettre dans V carré, donc V carré est égal à E carré fois E carré sur M carré, fois T carré. Donc je remplace, ça me donne ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, hein, j'ai remplacé le t carré, voilà. Je simplifie, 1 là, ces deux là, les d carrés, les d carrés. Résultat des courses, il me reste v carré est égal à 2eu sur m, soit CQFT. B est égal à la racine carrée de eu sur m. Alors voilà, c'était une question assez difficile, hein, enfin assez difficile, mais c'est toujours du classique, hein. Ça reste toujours la deuxième loi de Newton, masse fois accélération est égale à la somme des forces, hein. Et après on délaye. La question 1.4, je ne reviens pas dessus, c'est juste l'application numérique. Calculer la vitesse de l'électron, donc cette question est à faire. En général, elle vaut autant de points que la 1.3 au bac, hein. Bon, c'est vrai qu'il n'y aura pas le bac. Ce sera sur les deux trimestres, voire les 3 trimestres si on se revoit. Je l'espère, mais j'émets quand même un doute. Question 1.5, question sur la relativité. Super. Donc c'est page 2, je vais donc à la page 3. Voilà. Ben, on voit que d'après le graphe, pour une vitesse qui est égale à 1,8 fois 10 puissance 8, donc ici 1,8 fois 10 puissance 8, pour une vitesse de 1,8 fois 10 puissance 8, on est à peu près à un coefficient de 1,4 pour le coefficient de Lorentz ici, donc forcément ce n'est plus négligeable, hein. Donc forcément, on va avoir delta m, le temps mesuré, hein, la durée mesurée qui va être égale à peu près 1,3, 1,4 fois la durée propre. Donc là, il va falloir tenir compte de la dilatation des durées. Donc on va devoir utiliser le modèle relativiste d'Einstein parce qu'effectivement, ces électrons vont très vite. Question de 1, donc en rapport avec le nouveau chapitre. Hein, question de 1. Qu'est-ce qu'on a? Question de 1, voilà. Reproduire sur votre copie ce diagramme. On connaît l'électron-volt, on connaît la constante de Planck, hein, H. Et on vous demande de calculer les différentes longueurs d'onde qu'on va avoir pour les différentes transitions possibles.
Alors, faut bien comprendre que lorsqu'on donne de l'énergie, on va à l'atome, l'électron va monter. C'est quand on donne de l'énergie. Quand ils sont dans un état excité et qu'ils redescendent d'un niveau, forcément ils vont libérer de l'énergie. Cette énergie sera libérée sous forme de photons. D'accord, hein, voilà. Donc, quelles sont les énergies possibles? Mais on peut passer de... quels sont les delta E, hein, attention, delta E, énergie finale moins énergie initiale. On va rester en valeur absolue. Hein. Je l'ai mis, j'ai encadré en vert, c'est important. On peut passer de l'état 2 à l'état 0. Donc, on va avoir E 2.0. On peut passer de 2 à 1, on aura E 2.1. Et on peut passer de E à 1 à 0, on aura E.10. On sait que lambda égale CT, donc lambda égale C sur mu. On sait que E égale H mu, donc mu est égal à C sur T, C sur lambda, soit E et delta E. Hein, attention, je parle bien de delta E est égal à HC sur lambda. Voilà. Hein, donc lambda sera forcément égal à HC sur delta E. Je fais un petit calcul ici, donc H, voilà, fois C. Et E, attention à convertir en joules. Donc la valeur absolue de moins 20 000 moins 400, ce sera moins 16 000. Donc la valeur absolue, ce sera de 16 000 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb. Ce qui me donne une longueur d'onde de 63,4 picomètres. On est donc bien dans picomètres. Voilà, on est ici. On est bien dans les rayons X. Donc là, c'est inférieur au picot. Hein, donc on est là, c'est un picot. On est par ici. Ensuite, faut refaire la même chose. Pour faire la même chose pour les autres, les mêmes calculs pour les deux autres longueurs d'onde, et on va trouver du 570 et du 71,3 picomètres. Je vais être franc, j'ai pas fait les calculs car voilà, je vais me tromper sur la bol ici. Bien. Mais moi je sais les faire. Si vous ne savez pas taper sur la machine, c'est quand même mieux que vous les fassiez. Bien, ensuite un petit peu d'interférence, ça fait pas de mal. Hein, un petit peu de retour sur les ondes et les interférences. Donc exercice vachement complet. Hein. Mécanique relativiste, interférence, mécanique, énergie quantique. Pas mal cet exo, hein, vraiment pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Voilà, on a ce chemin. On voit ici donc un faisceau de rayons X qui arrive, qui va être réfléchi par l'atome 1 et un deuxième réfléchi par l'atome 2. On voit que c'est une lumière cohérente, hein, donc émise par la même source. Et on voit qu'en A1 et A2, les deux ondes sont en phase. Donc on va avoir un phénomène ici, si on se mettait ici, on aurait un phénomène d'interférence constructive car elles sont en phase, on aurait une amplitude 2 fois plus élevée ici. Alors que là, on voit que c'est en opposition de phase. Donc les deux signaux vont se soustraire l'un à l'autre. On est en interférence destructive. Voilà, donc on va être ici en interférence destructive. Et pourquoi maintenant ici on est en interférence destructive alors que là on était en interférence constructive? Ben, c'est simplement dû à la différence de marche. La différence de marche, c'est cette longueur-là plus cette longueur-là. Forcément, elle dépend de D et de cet angle-là. Hein. Donc là, on vous donne l'expression de la différence de marche ici. Hein. La différence de marche est égale à 2D sinus θ. On vous la donne. On peut se placer dans n'importe quelle situation. Bon, bah, évidemment, on va se placer dans la situation la plus simple où on a affaire à une interférence constructive. On vous le donne, ça vous auriez pu le savoir, hein, c'est à savoir. Hein, c'est que la différence de marche est égale à K fois lambda. Donc quelque part, elles sont quand même gentilles.
Donc forcément on va prendre le plus petit cas pour un cas le plus petit comment dire ouais, là où on aura vraiment deux plans, c'est-à-dire que pour k égale 1, et ça va nous permettre, on va pouvoir écrire, donc là, vous voyez, je sais pas pourquoi ça, ah c'est l'ombre peut-être, voilà, hein, donc ici, hein, c'est la différence de marche. Voilà, on va avoir lambda, parce que k égale 1 est égal à 2d sinus lambda, on va en trouver d qui va être égal à 4,3 fois 10 puissance moins 10 mètres, c'est-à-dire 4,3 angstroms. Voilà pour cet exercice, pas mal, hein? Bien, voilà pour cet exercice. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Vous donnez le boulot, comme je vous l'ai dit sur le mail voilà, je suis là, en haut dans le coin. Hein. Bon. Comme je vous l'ai dit dans le mail sur MBN, voilà. Qu'est-ce que vous allez, je vais vous demander de faire cette semaine. Moi, je vais encore vous embêter hein, un petit peu. Alors, il y a deux choses. Alors, d'abord pour les vacances. Donc, comme je l'ai dit dans le mail, c'est pas du tout dû au corona machin, parce qu'on est confiné. Chaque année, je donne ce travail. Je vous demande de faire, elle est beau, hein, elle est belle mon impression, hein, de faire un résumé du chapitre 17 qui est la chimie verte. Alors c'est que des petites choses, un développement durable. Après, ben évidemment, c'est quoi la chimie verte? On va essayer de ne pas polluer, on va essayer de régénérer nos solvants, on va essayer d'économiser de l'énergie, tout ce qui vous semble logique pour faire un truc. On va pas dépenser le plus de trucs possible. Pensez à la sécurité des gens, voilà. Hein, j'essaye de vous regarder, ouais, c'est là-haut le petit point bleu qu'il faut que je regarde. Donc, il y en a plein des monsieur Couder, vous avez vu, waouh. Et donc, je vous demande de faire cette fiche résumée. Chaque année, je fais comme ça. C'est indépendant du corona. Ça, c'est le travail de Pâques que je demande. Maintenant, pour cette semaine. Alors, pour ça, on va aller de nouveau sur Internet. Et j'ai caché quelque part un petit sujet. Donc, dans Moodle ATS Corona, si vous cliquez Révision Chimie, voilà, un nouveau sujet est apparu qui s'appelle sujet corona.doc. Ce sujet, je ne vais pas le télécharger, hein, on va le laisser secret, un beau petit sujet. C'est un sujet complet, donc de 3h30. Comment j'aimerais bien que vous me fassiez ce sujet? Là, je fais appel à votre bon sens, à votre maturité à nouveau. Pour une fois, je vais vous demander comme un petit bac blanc, mais je ne sais pas noter. Enfin, si ça va être noté, mais vous allez vous noter. Ça comptera pas, hein, le ministre l'a dit. Hein. De toute manière, les notes reçues dans le confinement ne comptent pas. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais vous donner des notes. Mais c'est un petit sujet de révision qui est pas mal. Il y a de la chimie, il y a de la méca, il y a du Kepler. Enfin, vous verrez. Alors, ce qui serait bien, c'est de le faire en sous format examen. Donc, je compte sur vous pour faire ça. Sans regarder, évidemment, le corrigé, ni avant, ni après, oui. Mais avant, non, s'il vous plaît. Sinon, ça passe. Le jeu, ça vaudra pas le coup. Donc, l'idée, vous imprimez le sujet Corona, voilà. Vous n'allez même pas dans l'abolition. Vous imprimez ce sujet et vous vous donnez 3h30 pour le faire. Voilà. Alors, un matin, un après-midi, une soirée, c'est vous qui choisissez. Hein. Vous êtes libre pour trouver votre créneau, mais 3h30. Et vous faites tout ce que vous pouvez faire comme sur une copie. Hein, en différenciant bien les exos 1, 2 et 3, comme le jour du bac. Je sais qu'il n'y aura peut-être pas de bac, mais bon, il faudrait essayer de jouer le jeu. Moi, d'ici vendredi, je vous transmettrai un corrigé sous format Excel avec le barème détaillé. Et le dernier travail que je vous demanderai de faire cette semaine, ce sera vendredi de vous corriger. Hein,
et de me transmettre, pour ceux qui veulent jouer le jeu, me transmettre la note. Elle ne sera pas comptabilisée, c'est juste pour avoir un petit aperçu de ceux qui l'ont fait et qui ont joué le jeu. Ne trichez pas, ça sert à rien, c'est pour vous, ce serait juste vous mentir. Effectivement, hein, vous pouvez trouver sur l'Abolycée, vous pouvez trouver la correction sans problème. La correction se trouve sur l'Abolycée, voilà. Hein, elle se trouve sans problème, et puis vous pouvez le faire, mais c'est pas le but du jeu. Hein. Donc je résume le travail de cette semaine. C'est de prendre 3h30, allez, je vous donne 4 heures pour le faire. Prenez 4 heures, 8h, midi, 2h, 18h, que physique, point. C'est tout ce que je vous demande. Après, vous ne faites pas d'autres physiques, et vous le faites comme si vous étiez à l'examen. Même si on n'a pas, on joue le jeu quand même. Histoire de s'auto-évaluer. Vendredi, je vous transmets la correction avec le barème. Vous corrigez. Et ce qui serait sympa, dans le fichier fil, hein, je vais ouvrir un fil DS Devoir Corona. Vous me mettiez votre note que vous auriez eu en respectant le barème. Voilà, ou une fourchette. Moi, ça me donnera un petit peu un petit point pour voir où vous en êtes, et voilà. Et après, on fera peut-être une petite vidéo ou on fera une classe virtuelle pour les TS1 de 14h à 15h et les TS3 de 13h à 14h vendredi, hein, pour se souhaiter des bonnes vacances et puis voir à peu près combien vous avez eu et pour savoir où on en est. Qu'est-ce qu'il nous restera à faire après les vacances? Après les vacances, il nous restera, on a bien avancé quand même, il nous restera 2 gros morceaux, hein, qui sont l'énergie, transfert d'énergie. Voilà, ça prendra 2 semaines à peu près. Et ensuite tout ce qui est informatique, compter les octets, les bits, les images, le codage, la fréquence d'échantillonnage, etc. J'essaierai de vous faire ça sous forme de TP. TP si on est ensemble, et si on n'est pas ensemble, je ferai un TP vidéo, voilà. Hein. Je sais pas comment on va sortir de tout ça. Voilà les kikis, bon courage. Prenez-vous une après-midi ou une matinée pour faire de la physique cette semaine. C'est pas trop demandé. Et puis bon courage à tous. Et puis bye bye. J'espère que je me suis enregistré. Ouais. Ciao.